Coucou belle pépite et bienvenue à toi dans la pépite entrepreneuriale du lundi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de sortir de l'insécurité pour pouvoir entreprendre. Que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit en projet de construction d'entreprise, l'insécurité est vraiment un fléau pour moi. L'insécurité, elle t'empêche d'entreprendre comme tu le désires. L'insécurité, elle t'empêche de parler de tes offres, de vendre tes services, de parler en public. L'insécurité est liée à l'inconfort, l'insécurité financière et l'insécurité affective, l'inconfort affectif, l'inconfort financier. On va aller voir ensemble comment en sortir. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment que tu entendes, que tu ressentes et que tu vois comment l'insécurité peut prendre le dessus sur toi, comment l'insécurité parfois peut avoir de l'emprise sur toi. Parce que tu vas de temps en temps, ou souvent, je ne sais pas, en tout cas j'en vois beaucoup, qui par insécurité vont mettre en place des actions, vont parler, vont essayer de vendre à travers l'insécurité affective. Et ça ne fonctionne pas. Ils mettent en place des actions qu'on appelle désalignées et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça part pas d'un principe euh, de réalité où tu es soutenu financièrement, tu es en sécurité financière pour pouvoir contribuer. Ici, on parle du premier chakra, le chakra racine, qui est la sécurité et qui est aussi le sens de contribution sur Terre. C'est le sens de ta mission, c'est le sens du pourquoi tu es ici sur Terre et c'est le sens de contribution. Quand ce chakra-là est désaligné, engorgé, déséquilibré, tu peux partir vraiment dans la fuite, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'anxiété, dans l'insécurité. Et ça, pour moi, c'est vraiment un fléau d'entrepreneur parce que je le vois bien dans mon entreprise comme dans l'entreprise de mes clientes, quand ils partent d'un sentiment euh, d'insécurité, même un sentiment d'inexistence et du coup, vas-y, je prends ma place, faut que j'existe, vas-y, j'y vais et qui forcent le truc, qui sont vraiment dans parfois même de la violence inconsciente, ça crée une discorde, ça crée une dissociation, ça crée une incohérence dans le programme, dans le processus, dans la vente, dans l'entreprise. Une entreprise de bien-être, c'est avant tout, et je le répète souvent, le leader qui doit être vraiment dans son bien-être, dans sa sécurité intérieure, dans le déploiement, en fin de compte, oui, de son être et de ses finances. Alors, comment on fait ça? Bien évidemment que tu as envie de faire beaucoup d'argent et tu as le droit à l'abondance financière et tout le monde aimerait, je pense, vivre de beaucoup d'argent. Mais ça dépend de là où tu te places. Si tu passes par l'insécurité pour mettre en place tes actions et dire, vas-y, il faut que je rende du chiffre et du coup, j'ai le couteau sous la gorge et je suis en insécurité et je me sens étouffée par ma situation, donc du coup, il faut que j'y aille, il faut que je lance des trucs. Je sais pas, tu me diras en commentaire et tu me diras vraiment en mail aussi si tu le désires. Je sais pas si ça fonctionne. En tout cas, on est dans une ère aujourd'hui où, pour moi, le développement personnel, il est à son bord, il est vraiment en priorité. Une entreprise qui fonctionne, pour moi, c'est 80% de développement personnel et 20% de stratégie. Donc, à toi d'aller vraiment travailler cette sécurité intérieure. Tu peux la travailler en soins énergétiques. Bien évidemment que les soins énergétiques viennent déprogrammer, dédensifier, libérer, purifier toutes ces insécurités, ces programmations, ces croyances limitantes aussi, de vas-y, il faut que je trime, il faut que je travaille dur pour gagner de l'argent. Toutes ces programmations aussi qui font que voilà, tu es dans l'action, tu es dans l'action et ça peut être désaligné dans l'action. Donc, bien sûr qu'en premier lieu, moi, je te conseille les soins énergétiques. Ensuite, il y a la méditation. Il y a le fait aussi de travailler avec des pierres. Je te présente aujourd'hui quelques-unes. Tu as la Célestine, qui est une pierre bleue. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra.
qui est une pierre bleu ciel pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est sérénité, tout ce qui est paix intérieure. Tu as l'améthyste aussi. L'améthyste, bon, elle est tout en haut sur le meuble, donc, mais bon, l'améthyste, tu la connais, elle est violette. C'est une pierre aussi qui va t'aider vraiment à la connexion à ton toit, à relâcher les tensions, vraiment à venir aussi t'apaiser. Elle est très très bonne aussi pour la méditation. Moi, j'aime bien aussi, c'est la jaspe impériale. La jaspe impériale, justement, elle permet cet ancrage, cette solidité, cette force intérieure, cet enracinement, cette acceptation de l'incarnation qui permet vraiment de te sentir aussi détendu, en paix, enraciné, donc revenir à la terre et travailler ce chakra racine. Tu as toutes les pierres de toute façon pour le chakra racine. Tu as la septoria, bon, elle est aussi dehors en train de prendre le soleil, mais la septoria, c'est aussi une très bonne pierre d'ancrage. La jaspe impériale, la tourmaline noire, tu as aussi l'œil du tigre, tu as la cornaline que j'aime énormément, la cornaline qui est une pierre orange, qui est aussi pour la douceur, pour l'excellence de ton être, qui est aussi vraiment pour la créativité, la productivité, mais de façon alignée à qui tu es. Ça, je l'aime beaucoup, la cornaline. Puis aussi, j'aime beaucoup. Puis celle-là, je ne l'ai pas encore mis dehors au soleil pour être chargée. Mais la citrine, très très belle pierre aussi de rayonnement, d'abondance, de paix aussi. Elle amène vraiment la joie, elle amène la lumière en fait, pour te permettre justement d'aligner tes actions à partir de ta lumière, à partir de ton rayonnement, à partir de ta contribution, de qu'est-ce que tu veux apporter de plus grand dans le monde, comment tu veux impacter le monde de ta présence, de ce pourquoi tu es ici sur Terre, de ton sens de contribution. Ça, pour moi, ce sont vraiment des actions alignées. Alors peut-être que ça va pas prendre d'un coup. Bah oui, il faut que le temps que ta communauté te connaisse, que tu magnétises aussi tes clients, que tu aies aussi la bonne offre, le bon service, le bon message, que tu répondes vraiment à leurs besoins. Tout ça, on ira le voir aussi dans les pépites entrepreneuriales. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu t'axes sur cette sécurité intérieure qui fait que par la paix, la sécurité, par l'aisance qui amène légèreté et fluidité, tu vas attirer les clients qui sont bons pour toi, que tu aimes accompagner et qui vont acheter tes services de façon fluide et facile. C'est vraiment important pour moi dans cette ère dans laquelle on est maintenant, où vraiment, voilà, le développement personnel, il est complètement abordable, il est présent, on en parle beaucoup, euh, et on est dans une ère vraiment spirituelle maintenant, qui fait que oui, c'est une évidence de pouvoir vraiment travailler son être pour déployer son entreprise. Autre chose que je veux te dire dans cette pépite qui va venir t'aider, c'est vraiment d'aller conscientiser et travailler ta relation à l'argent. J'en parle beaucoup aussi, j'adore travailler cette sphère-là. D'ailleurs, je vais aussi proposer une conférence le 27 octobre où tu seras informé de la billetterie. C'est vraiment à tarif vraiment tout mimi. Euh, où voilà, pendant ce 27 octobre, à la conférence, on parlera vraiment d'aller relationner, se réconcilier et d'entretenir une relation vraiment rayonnante avec l'argent. Va conscientiser encore ces manques, ces peurs par rapport à l'argent. Plus tu viens conscientiser, plus tu viens les dire, les exprimer, les écrire, mais plus tu transmutes aussi. Comme on le disait, va comprendre, attendre, ressentir tes peurs. Elles sont OK, tu es humain, tu es humaine. Ça, c'est totalement normal. Et plus tu laisses de l'espace à ça, plus la lumière peut jaillir à l'intérieur et peut prendre sa place. Donc oui, en tant qu'entrepreneur, c'est clair, c'est peut-être plus insécurisant ou pas, ou pas. Mais il y a une croyance comme ça. Et c'est d'aller vraiment introspecter et comprendre cette relation à l'argent qui, en fin de compte,
n'est pas le fruit de l'entrepreneuriat, c'est le fruit de bien avant, en fait. Et puis, c'est de remonter dans le temps, de où est-ce que j'ai manqué d'argent, où est-ce que j'ai été insécure. Insécure financièrement et insécure affectivement, parce que les deux sont liés. Si tu as peur de te montrer, tu as peur de parler de tes services, etc., c'est parce que tu as peur aussi de ce qu'on pourrait dire de toi, de ce que les gens auraient comme image de toi. Et ça reflète aussi ta propre image. Donc, tu vois, l'insécurité, elle est à l'intérieur de toi par rapport à toi, comment tu te vois, à ce que tu penses de toi, au niveau de l'affection envers toi, qui est totalement liée à la relation à l'argent. La relation que tu entretiens avec toi, c'est totalement lié à ta relation à l'argent. Voilà, je t'embrasse. J'espère que ça va t'aider à avancer cette semaine sur aller introspecter ta relation intérieure, ta relation financière, cette sécurité que tu peux déployer dans ton quotidien, qui va amener forcément de l'amour aussi et cette ouverture du chakra du cœur. Parce que pour moi, je finirai là-dessus, si tu es en insécurité, tu peux pas t'ouvrir dans le cœur parce que forcément tu te protèges. Par contre, quand tu es en sécurité intérieure, et bien tout doucement, tu as tous tes chakras qui s'illuminent, tu as tous tes chakras qui s'ouvrent jusqu'au cœur pour pouvoir aimer, donner et recevoir. Je t'embrasse et je te souhaite une magnifique semaine.